Je me suis évadée d'une des prisons les plus sécurisées de Chine de manière miraculeuse, alors qu'il m'avait pourtant brisé les 2 jambes parce que j'étais chrétien. J'ai fait le choix de témoigner à visage découvert. Je vous raconte maintenant mon histoire. Vous avez été emprisonné plusieurs fois en Chine à cause de votre foi. Avant de nous raconter comment s'est déroulée votre toute dernière évasion, qui est d'ailleurs entrée dans les annales de la Chine, parlez-nous de votre première arrestation et de l'évasion miraculeuse qui a suivi. Bonjour à tous, je m'appelle Liu Zening. Un jour, il y avait un rassemblement dans le Shaanxi et je devais y prêcher. Le 2e jour de la réunion, vers 1h de l'après-midi, j'ai eu soudain une extinction de voix. Alors on m'a conduit dans une chambre pour que je puisse m'y reposer. Mais à peine j'étais allongée, j'ai soudain entendu un grand vacarme. Plusieurs policiers du BSP ont défoncé la porte de ma chambre, ils m'ont saisie et m'ont maintenue plaquée au lit. Un officier s'est carrément assis sur moi, me coinçant sous son poids, et avec ses mains, il m'étranglait à la gorge. 2 autres policiers du BSP ont alors pris une corde et m'ont attaché solidement les bras dans le dos. Un des policiers remarqua une grande croix en bois rouge pendue au mur. Alors, avec un rire méprisant, le policier a décroché la croix du mur et me l'a attachée sur le dos avec les cordes. Puis, ils se sont mis à me donner sauvagement des coups de pied. Les coups pleuvaient sur mes jambes, mes bras, ma poitrine et mes côtes. Le propriétaire de la maison est alors arrivé en courant et il s'est agenouillé devant les policiers en les suppliant de me relâcher. Mais les officiers se sont mis à le chasser de la chambre à coups de pied. Ils m'ont alors ensuite embarqué et ils m'ont fait défiler dans les rues, précédé par une voiture de police qui roulait au pas et criait dans un micro « Cet homme est venu du Hénan pour prêcher Jésus. Il a sérieusement troublé la paix et a semé la confusion dans le peuple. Aujourd'hui, le bureau de sécurité publique l'a intercepté. Il sera sévèrement puni. » Beaucoup de personnes observaient la scène, certains étaient émus. Moi, je repensais au verset « Nous, les apôtres, nous sommes mis à la dernière place, donnés en spectacle au monde entier. » À un moment donné, on m'a forcé à m'agenouiller à terre. Et devant les personnes présentes, les policiers ont recommencé à me tabasser à coups de poing et coups de pied. J'avais le visage en sang. La douleur était insupportable et j'ai failli m'évanouir. Alors ils m'ont relevé et m'ont forcé à continuer la route. Le défilé a duré toute l'après-midi. Et le soir, on m'a amené au poste de police. On m'a enfermée dans la salle d'interrogatoire et quelques policiers sont alors entrés avec un visage mauvais. Mais soudain, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur. Il m'a dit « Dans le lieu caché, ton Père te protégera. » Les policiers se sont mis à me hurler dessus pour savoir qui j'étais. Mais moi, je ne répondais rien. Alors tous les policiers sont partis en même temps de la pièce pour aller téléphoner aux autorités du Hénan afin de savoir qui j'étais. Ils m'ont donc laissé tout seul dans la pièce et ont verrouillé la porte. De mon côté, j'étais toujours solidement ligotée avec des cordes. J'ai commencé à observer autour de moi, mais la porte était de fer et il y avait des barreaux de fer aux fenêtres, donc je n'avais aucune chance de m'échapper. Mais à cet instant, j'ai entendu à nouveau la voix de Dieu. Il m'a dit « Le Dieu de l'apôtre Pierre est ton Dieu. » Et au même moment, la corde qui me retenait les bras dans le dos s'est cassée net, toute seule. C'était fou. J'ai tout de suite repensé à ce passage de l'Écriture où Pierre avait pu s'évader grâce à un ange qui lui avait ouvert les portes de la prison. Alors je me suis décidée de tenter l'évasion. Je suis allée vers la porte et là, la porte s'est ouverte. Ça m'a remplie de foi et de courage. Je suis donc sortie dans la cour et j'ai commencé à marcher. J'arrêtais pas de me dire que le sang de Jésus me protégeait. En observant rapidement les lieux, j'ai remarqué que les grilles d'entrée étaient fermées. La seule façon de m'enfuir était donc de sauter par-dessus le mur d'enceinte. Mais le problème, c'est qu'il était en ciment. Il mesurait environ 2,50 m de haut et il y avait sur le haut du mur des morceaux de verre coupant incrustés. En plus, j'allais découvrir que de l'autre côté du mur, il y avait une fosse septique large de 3 mètres. Mais comme le temps pressait et que les policiers risquaient d'arriver d'un moment à l'autre, j'ai supplié Dieu de m'aider et de guérir mon corps meurtri. Et puis, j'ai commencé à escalader le mur. Ce qui s'est passé ensuite est impossible d'un point de vue humain. Mais Dieu m'est témoin que je vous dis la vérité.
J'étais à ce moment-là épuisée, j'étais affamée et j'arrivais difficilement à bouger tant mon corps me faisait mal. Mais quand j'ai commencé à grimper le long du mur, là, j'ai senti comme une main invisible qui m'a soulevée. Elle m'a fait passer par-dessus le mur et m'a redéposée par-delà la fosse septique. C'est inimaginable pour l'esprit humain, mais c'est ce qui est réellement arrivé. Oui, c'était totalement surnaturel. Pour moi, c'est un ange qui m'a soulevée. C'était l'ange, en fait, que j'avais vu dans ma vision. Car oui, la veille au soir du rassemblement, Dieu m'avait prévenu de la persécution que j'aurais et il m'avait aussi montré qu'un ange allait venir me secourir. Il m'a montré tout ça dans une vision qui a ébranlé mon âme. Je vous raconte. J'ai vu une créature noire et haineuse qui me poursuivait. Elle m'a plaqué au sol, s'est assise sur mon ventre et avec une de ses mains, elle m'a saisi la gorge et a commencé à... Je pouvais à peine respirer. Et avec l'autre main, elle a attrapé des espèces de pinces en acier et elle a tenté de me fermer la bouche. Puis j'ai vu un grand ange puissant qui est venu me libérer. Il m'a soulevée et emportée en lieu sûr. Oui, les anges existent. De bons anges servent ceux qui craignent Dieu. Et une fois atterri de l'autre côté du mur, je me suis mis à courir et j'avais cette parole de l'Écriture en tête. Grâce à toi, je saute le fossé. Grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Voilà, c'est comme ça que Dieu m'a donc aidé à m'évader. Et vous savez, à cette époque en Chine, il n'y avait ni téléphone, ni portable. Donc quand j'ai été emprisonnée, personne dans ma famille ne le savait. Mais Dieu a prévenu ma femme à travers un songe. Il lui a dit « Ton mari est actuellement enfermé dans une prison. Il a faim, il n'a nulle part où aller, il a besoin d'aide. » Elle a ensuite réveillé les autres pour leur demander de prier pour moi. Et pendant qu'ils priaient, merci Seigneur, un miracle s'est produit. J'ai été libérée miraculeusement de prison. Les autorités, très embarrassées, m'ont cherché partout en vain. Et dans les mois qui ont suivi, on a vécu comme des animaux traqués, sans jamais savoir où on allait dormir du jour pour le lendemain, ni si on serait pris dans un coup de filet par les autorités. Quelques mois plus tard, vous êtes à nouveau arrêté et cette fois, vous serez emprisonné et torturé pendant 6 ans. Que s'est-il passé ? Après avoir été battue à Shaanxi, j'ai continué pendant des semaines à avoir des saignements dans la bouche. Mais ça ne m'empêchait pas de prêcher l'Évangile, particulièrement dans la région nord du Hubei, où on a été témoin à cette période-là de nombreux miracles. Oui, beaucoup de personnes ont été guéries par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, en décembre 1983, alors que j'étais à un rassemblement qui venait de commencer et qui devait se dérouler sur 3 jours, l'un des frères a reçu une motion forte de l'Esprit Saint qui disait ceci. D'ici 3 jours, certains d'entre vous seront ligotés et battus en mon nom. Certains iront même jusqu'à sacrifier leur vie pour moi. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti que le Seigneur me parlait personnellement. J'ai alors fait cette prière. « Ô mon Père, je suis prêt à souffrir pour ton nom. » Les 3 jours de réunion ont donc eu lieu et quand la rencontre s'est terminée le 3e jour après minuit, on est tous sortis pour rentrer chez nous. Mais là, des policiers avec des torches se sont jetés sur nous armés de matraques électriques. J'ai reçu alors une décharge de plusieurs centaines de volts. Une douleur intolérable a irradié mon corps et je me suis retrouvée projetée en arrière, puis je me suis écroulée dans la neige. Les hommes m'ont alors donné des coups de pied avec leurs bottes aux protections d'acier et ils m'ont frappée avec la crosse de leur pistolet. À ce moment-là, j'ai entendu une douce voix venant du ciel qui m'a dit simplement 2 mots. « Je sais ». Les policiers m'ont ensuite ordonné de dénoncer mes compagnons, mais j'ai refusé. Alors de nouveau, ils m'ont électrocuté avec la matraque. Je serais certainement mort si le Seigneur ne m'avait pas protégé. On m'a alors conduit dans une cellule de prison du poste de police. J'y étais avec 4 autres frères arrêtés également ce soir-là. La température était bien en dessous de 0, car un vent froid venant de Sibérie soufflait sur toute la région. Il n'y avait pas de chauffage et ils m'avaient pris mon manteau et l'avaient jeté dans la neige. On frissonnait et nos membres devenaient bleus. C'était tel qu'on a failli perdre connaissance.
Et puis, j'ai été transférée à la prison de Nanyang. Le jour où ils m'ont installée dans la camionnette en direction de la prison, la première chose qu'ils ont faite, c'est de fermer les portes de la camionnette et de me battre violemment à coups de poing et de matraque, me blessant gravement. Ensuite, nous avons roulé toute la journée sur des routes caoteuses. Mes menottes gelées me taillaient les poignets comme des couteaux, de telle sorte que le sang éclaboussait partout sur les parois de la camionnette. Les menottes ont fini par m'envoyer si profondément qu'on voyait les os de mes poignets. J'étais dans une telle souffrance que je pouvais à peine respirer. J'étais sur le point de m'évanouir à cause de la douleur et des pertes de sang. Là, j'ai imploré le Seigneur en disant « Jésus, je n'en peux plus. Pourquoi permets-tu que je sois torturé comme ça? Je t'en prie, reçois maintenant mon esprit. » Mais lorsque les gardes qui voyageaient à l'arrière du fourgon m'ont entendu prier, ils ont aussitôt allumé leur matraque électrique et m'ont frappé à coups de décharge. La douleur était trop forte pour moi. J'ai senti comme si mon cœur et mon cerveau allaient littéralement exploser hors de mon corps. Alors à nouveau, j'ai crié vers le Seigneur, « Mon Dieu, aie pitié de moi, je t'en prie, reçois mon esprit maintenant. » Mais là, j'ai clairement entendu cette parole de Jésus. La raison pour laquelle tu souffres est pour te permettre de participer à l'intimité de ma souffrance. Calme-toi et sache que je suis Dieu. Je serai glorifié parmi les nations, je serai glorifié sur la terre. C'est ainsi que durant mon long et douloureux voyage en direction de Nanyang, le Seigneur me répéta plusieurs fois « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». J'ai donc été ensuite emprisonnée pour 6 ans. En prison, on endurait tous de terribles passages à tabac et pour le Seigneur. Nos tortionnaires utilisaient des instruments de torture variés, y compris des fouets et des chaînes. Ils m'électrocutaient encore et encore. Ils me tiraient les paupières, les lèvres, les oreilles et d'autres parties de mon corps pour m'humilier. Mais je sais que le Seigneur n'a pas permis que j'éprouve une douleur aussi intense que celle que j'aurais dû normalement ressentir. Parfois aussi, le Seigneur me prévenait à l'avance des tortures que j'aurais à subir, comme cette fois où j'ai eu la vision d'un grand essaim de frelons venimeux, de vipères, de scorpions et de 1000 pattes. Ils m'attaquaient avec des morsures douloureuses. C'était une douleur insupportable. Eh bien, le lendemain, un médecin a utilisé des aiguilles qu'il a enfoncées sous mes ongles. Ce fut la souffrance la plus atroce que j'ai jamais ressentie. J'hurlais comme un animal blessé. Le frère qui m'attendait dehors pour me ramener jusqu'à ma cellule, il m'a entendu crier et il s'est mis à prier pour moi. De retour à ma cellule, il s'est écroulé face contre terre et a sangloté de manière incontrôlable. Il a ensuite expliqué aux autres détenus de la cellule ce qui s'était passé et tout le monde a eu pitié de moi. Même ces criminels endurcis avaient les larmes aux yeux en entendant ce qui m'était arrivé. Et encore aujourd'hui, quand je pense à ces expériences, mon esprit et mon corps tremblent. À l'époque, je rêvais de mourir pour ne plus avoir à endurer cette souffrance. Souvent, je méditais la parole de Dieu. Je pensais aux mots de Pierre. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. J'ai donc souffert bien des tortures et des tourments en prison. J'ai même reçu des décharges de matraque électrique dans la bouche. J'ai été rouée de coups et battue jusqu'à souhaiter la mort. Une fois, on m'a tellement frappé la tête que je suis devenue complètement sourd pendant quelque temps. Et un jour, on m'a mis dans une cellule noire à l'isolement. Elle n'était haute que de 1,20 m, longue de 1,20 m et large de 90 cm. Elle était si petite que je ne pouvais ni me lever ni m'étendre. J'avais les mains et les pieds menottés ensemble dans le dos et la cellule n'avait pas servi depuis longtemps, si bien qu'elle empestait la moisissure. Alors moi, j'avais des vertiges et des nausées. Le sol était toujours humide, ce qui me donnait incroyablement froid, surtout la nuit. Quand je me rappelle cette pièce, je n'y pense pas comme à une cellule, mais plutôt comme à un cercueil réfrigéré. Oui, j'ai vécu bien des choses pendant ces 6 ans de prison, mais Dieu a été fidèle. J'ai subi d'horribles mais Dieu a été fidèle. J'ai été traînée devant les juges et les tribunaux, mais Dieu a été fidèle.
J'ai eu faim, soif et je me suis évanouie d'épuisement. Mais Dieu a été fidèle. Au travers de tout cela, Dieu a toujours été fidèle et aimant envers moi. Il ne m'a jamais quitté ni abandonné. Sa grâce m'a toujours suffi et il a suppléé à tous mes besoins. Un jour, votre mère et votre épouse ont l'autorisation de venir vous rendre visite en prison lors de cette même incarcération. Comment ont-elles réagi en vous voyant ? Depuis le jour où j'ai été emprisonnée, beaucoup de mes proches ont essayé d'obtenir de mes nouvelles auprès du bureau de police. Mais la seule chose qu'on leur disait, c'est que je n'avais aucune chance de survivre. Personne n'avait le droit de me rendre visite. Mais une fois, grâce à Dieu, j'ai reçu la visite de ma mère, ma femme, ma sœur et d'autres croyants. Ce jour-là, je venais d'avoir été sauvagement frappée et matraquée, et j'avais fini par perdre conscience. Quand je me suis réveillée, j'étais dans les bras de ma mère, ses larmes tombaient sur mon visage. Me voir comme ça l'avait plongée dans une grande souffrance. C'était comme si un couteau lui avait percé le cœur. Quant à ma femme, quand elle a réalisé que cette minuscule carcasse humaine devant elle, c'était bien son mari, elle a failli s'évanouir. La vérité, c'est que j'avais perdu beaucoup de cheveux à cause des coups. Mes oreilles s'étaient ratatinées et les plaques de cheveux restants étaient mêlées avec du sang coagulé. Toute mon apparence, en fait, avait été changée à cause des chocs électriques répétés que j'avais reçus. Quand j'ai repris conscience et compris que c'était ma famille qui était là, je me suis mis à pleurer. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer et je leur ai dit à tous « Ma chère femme, maman, mes frères et sœurs, je vous reverrai tous au paradis. » Tout le monde s'est mis à éclater en sanglots. Et puis là, les gardes sont venus me rechercher. Ils ont commencé à me traîner hors de la pièce, mais ma mère, ma femme et ma sœur s'agrippaient à moi. Elles ne voulaient pas me laisser repartir. Tout le monde pleurait et personne ne savait s'il me reverrait vivant. La porte de la prison s'est refermée derrière moi, mais à travers la porte, j'ai entendu ma mère hurler. « Mon fils, souviens-toi des mots de ta mère. Tu dois rester en vie. Reste en vie pour Dieu. » Alors que vous êtes toujours en prison, vous jeûnez pendant 74 jours sans eau ni pain. C'est tout simplement impossible, mais les détenus comme les gardiens sont témoins de ce miracle. Pourquoi avez-vous fait cela ? Racontez-nous. Dans ma cellule, j'étais avec des hommes qui étaient des criminels. Oui, c'était pas des tendres. Et j'ai aussi d'ailleurs subi leur persécution. Un jour, le Seigneur m'a demandé de jeûner strictement, sans nourriture, sans eau, afin de pouvoir me centrer sur Dieu seul et prier pour la conversion de la Chine. Ce jeûne allait obtenir plus tard la conversion de mes codétenus. J'ai donc fait ce jeûne vraiment par obéissance et non pas comme un sacrifice pour essayer de plaire à Dieu. Jour après jour, dans la prison de Nanyang, semaine après semaine, je ne mangeais rien, je ne buvais rien. Le Seigneur lui-même était ma subsistance. Je sais que c'est médicalement impossible de vivre plus de quelques jours sans une goutte d'eau, mais Jésus a dit « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu ». Pendant ce long jeûne, j'étais très faible dans mon corps, mais mon esprit était toujours alerte et je continuais de mettre ma confiance dans le Seigneur. Tous mes compagnons de cellule étaient enchantés parce que je leur donnais chacun de mes repas. Et au bout de 74 jours, j'étais toujours en vie. J'ai été devant eux le témoignage vivant de l'existence de Dieu. Tous se sont convertis au Seigneur. La puissance du jeûne leur a obtenu leur conversion. Chacun de ces hommes, endurcis par le péché, a donc donné son cœur à Jésus et s'est repenti de ses péchés avec beaucoup de larmes. Ils se sentaient aussi coupables pour la façon dont ils m'avaient traité. Moi, je leur pardonnais, de la même façon que Joseph avait pardonné à ses frères dans l'Ancien Testament. Et ensuite, comme on n'avait que très peu d'eau, j'ai pris seulement quelques gouttes pour baptiser chacun d'eux. Un gardien dans le couloir a entendu le remue-ménage dans notre cellule, alors il s'est précipité à la porte, et là, il est resté cloué pendant plusieurs minutes sans pouvoir prononcer un mot. Il était complètement choqué par ce qu'il voyait. En fait, toute l'atmosphère de notre cellule avait radicalement changé. Ces hommes endurcis étaient devenus bons,
et doux. Auparavant, c'était la haine et l'égoïsme qui régnaient dans notre cellule. Mais désormais, c'était la joie et la paix. Pendant plusieurs jours, ces hommes ont eu des larmes aux yeux, tellement ils étaient bouleversés par leur rencontre avec le Christ. Et quand ils ont été emmenés dans la cour de la prison, là, ils se sont empressés de partager la bonne nouvelle avec les prisonniers des autres cellules. Voilà comment la bonne nouvelle a été prêchée dans toute la prison et beaucoup se sont convertis. Un jour, on amène dans votre cellule un nouveau détenu connu pour ses nombreux crimes et condamné à la peine. Tout le monde a peur de lui, mais l'impensable va se réaliser. Que s'est-il passé ? Un jour, le directeur de la prison m'a convoqué à son bureau et m'a dit « Yoon, je sais que tu crois en Jésus. Aujourd'hui, j'ai décidé de te confier une mission spéciale. Dans la cellule numéro 9, il y a un nommé Huang. Chaque jour, il essaie de mettre fin à ses jours. Il est complètement fou et dès qu'il le peut, il essaie de mordre les autres prisonniers. Donc, nous avons décidé de l'envoyer dans ta cellule. À partir de maintenant et jusqu'au jour de son nous voulons que tu veilles sur lui et que tu t'assures qu'il ne se fasse aucun mal ni aux autres prisonniers. Si jamais tu manques de vigilance et qu'il lui arrive quoi que ce soit, nous t'en tiendrons pour pleinement responsable. » Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'ai immédiatement senti que Huang était une âme précieuse que le Seigneur me confiait, parce qu'il voulait le sauver. Donc, de retour à ma cellule, j'ai annoncé la nouvelle à mes compagnons. Mais ils ont été complètement terrifiés. Ils disaient « Mais c'est pas un homme, le gars, c'est un démon !» Ils ne voulaient absolument pas qu'il vienne. Alors, je leur ai parlé calmement et je leur ai dit « Mes frères, avant de croire en Jésus, on était exactement comme lui, dans nos péchés. On était comme des démons quelque part. Mais Jésus nous a tous secourus. Alors, il nous faut avoir pitié de cet homme et le traiter comme si c'était Jésus lui-même. » Tous les gars ont finalement été d'accord. Huang a donc été introduit dans notre cellule le lendemain matin. Quand il est arrivé, j'ai eu l'impression d'avoir devant les yeux l'homme possédé par une légion de démons au chapitre 5 de l'évangile de Marc. Il était menotté de partout, il proférait des jurons et il passait son temps à vouloir se muter en se coupant avec ses chaînes aux chevilles. Il était féroce et si un autre prisonnier s'approchait un peu trop près de lui, il cherchait à lui arracher le nez ou l'oreille en le mordant. Même s'il était bien ficelé, Huang passait son temps à sauter, si bien qu'il se blessait avec ses chaînes et que les os blancs de ses chevilles en venaient à être visibles sous la peau. Il n'avait que 22 ans. Dans la cellule où il était avant, les prisonniers l'avaient traité comme un animal, en lui donnant des coups de pied, des coups de poing, et ils avaient carrément refusé de l'alimenter pendant quelque temps. Une fois, Huang avait été tellement en souffrance et désespéré qu'il avait attendu que plus personne ne le regarde pour frapper violemment sa tête contre le mur dans une tentative de suicide. Il avait survécu, mais la marque sur le mur était restée. Alors, quand Huang est arrivé chez nous, il a tout de suite remarqué que l'ambiance était différente. Chacun de nous lui a témoigné de l'amour et de la compassion. On a soigné ses blessures et au repas, plusieurs fois on a pris sur notre propre nourriture pour la lui donner. Si bien qu'un jour, le cœur de pierre de Huang s'est brisé. Il s'est mis à pleurer et il a dit « Pourquoi m'aimez-vous à ce point ? Je suis un et haï de tous les hommes. Même ma propre famille m'a renié. » Il nous a ensuite raconté son histoire. Adolescent, il était tombé dans l'alcool et avec un ami, il s'amusait à piller des magasins, assassiner des innocents et violer des femmes. Et puis un jour, les deux amis complètement saouls ont fini par faire un pacte de suicide. Ils ont décidé de voler 2 sacs de dynamite du magasin de la centrale où Huang travaillait. Il y avait 8 kilos d'explosifs dans chaque sac. Et ils ont mis au point un plan horrible. Ils devaient se battre entre eux jusqu'à la mort de l'un d'eux. Et alors, le survivant ferait exploser la dynamite. Mais quand Huang a frappé mortellement, il a paniqué et il s'est enfui pour passer le reste de son temps dans la débauche, le Quand il s'est finalement retrouvé en prison, son père lui a envoyé une chemise où il était écrit au dos « Je ne veux plus te voir à partir de maintenant, mais je te verrai à ton
Quand Huang a fini de raconter son histoire, j'étais bouleversée. Je lui ai proposé le baptême, ce qu'il a accepté. À partir de là, Huang a changé radicalement. Il s'est mis à chanter à plein poumon dans la cellule. Il faut dire que Huang n'avait rien à perdre parce qu'il devait de toute façon être bientôt exécuté. Notre cellule est donc devenue un véritable centre de louanges. Beaucoup de prisonniers des autres cellules étaient touchés par les paroles des chants qu'ils entendaient. Dans les derniers jours de sa vie, Huang était très calme et il souriait aux autres prisonniers. Le matin de son exécution, juste avant qu'il soit conduit sur le lieu du supplice, il s'est jeté dans mes bras et il a crié « Je te verrai au ciel !» Ils l'ont ensuite emmené et lui ont tiré une balle derrière la tête. J'ai entendu le coup de feu qui a envoyé Huang dans les bras de Jésus. Lors de votre deuxième incarcération, dans un camp de travail forcé cette fois-ci, Jésus opère à travers vos mains de nombreux miracles, au point que vous devenez célèbre et que même les responsables du camp demandent vos soins. Racontez-nous. Quand je me suis retrouvée au camp de travail de Da'an, là-bas, je n'étais pas comme en prison, mais les conditions de vie n'en étaient pas moins difficilement vivables. Là-bas, j'avais trouvé une tactique pour évangéliser discrètement les prisonniers. J'allais vers les prisonniers malades et je leur proposais de les masser. Et comme ça, pendant que je les massais, je leur partageais secrètement l'évangile et je priais pour leur guérison. Beaucoup ont été touchés et guéris dans leur corps. Et puis un jour, le directeur du camp m'a convoqué. J'avais un peu peur, mais en fait, il était avec la directrice de la clinique médicale. Cette femme m'a dit « J'ai entendu dire des autres prisonniers et des gardiens que vous êtes un masseur très doué. Mon père a eu un AVC dû à une leucémie. Maintenant, la moitié de son corps est paralysée. Un spécialiste nous a conseillé le massage pour alléger ses souffrances. Alors, comme votre réputation de masseur est parvenue à mes oreilles, j'ai demandé à votre supérieur l'autorisation de vous sortir de prison pour que vous veniez à la maison masser mon père. Je suis donc allée dans cette maison et j'ai imposé les mains à l'homme et à sa femme tout en les encourageant avec des paroles de joie et d'espérance. Eh bien, le vieil homme a été complètement guéri. Peu de temps après, il pouvait de nouveau monter et descendre les escaliers. C'était remarquable pour un homme qui avait été paralysé par un AVC. Cet homme a été tellement touché qu'il n'a pas pu s'empêcher de témoigner partout de sa guérison. Et la nouvelle s'est répandue jusqu'au secrétaire du comité politique du camp de travail. Cet homme a dit « Si c'est vrai que grâce à son massage, Yun a guéri cet homme, alors il faut qu'on l'envoie à l'école de massage de Luoyang pour qu'il reçoive là-bas une formation poussée. Étant donné que je n'avais pas un sou en poche, la prison a même décidé de prendre en charge toutes mes dépenses pour que je puisse aller à l'école. Et c'est comme ça que 3 matins de suite, une voiture de police du camp de travail m'a conduit à la ville de Luoyang à une distance d'environ 70 km. Après avoir reçu la formation, j'ai rapidement été promue à la clinique médicale auprès de la doctoresse elle-même. Je me suis donc mis à masser des centaines de personnes et bien sûr, je n'oubliais pas de leur faire part de l'évangile, même à certains cadres de haut niveau du Parti communiste. Vous sortez de prison et reprenez votre mission d'évangélisation en secret. Mais 3 ans plus tard, en mars 1997, vous êtes arrêté de nouveau et cette fois, vous êtes incarcéré dans une prison haute sécurité. Là-bas, vous allez vivre la plus spectaculaire évasion de votre vie et vous devenez le premier en Chine à avoir pu vous évader de ce lieu. En mars 1997, il y a eu un rassemblement de responsables chrétiens organisé dans la ville de Zhengzhou. Je me suis donc mis en route et une fois arrivé en bas de l'appartement, là j'ai appelé pour savoir si frère Xu était déjà arrivé. Une voix que je ne connaissais pas m'a répondu. Elle m'a dit « Oh, montez, je vous en prie, montez !»
Alors j'y suis allée, la porte de l'appartement était déjà entr'ouverte. Je me suis faufilée, mais aussitôt, je suis tombée nez à nez sur une rangée d'armes à feu pointées directement sur nous. Les policiers s'étaient en fait cachés dans l'appartement avant même notre arrivée et ils nous attendaient. Alors ils ont aussitôt enlevé nos ceintures et nous ont lié les mains derrière le dos. Moi, je n'avais qu'une idée en tête, m'échapper. J'ai tout de suite reculé jusqu'à la fenêtre, je l'ai ouverte en une seconde et j'ai sauté en hurlant « Fuyez !» Mais hélas, j'étais loin de me douter qu'une dizaine de policiers montaient la garde sous la fenêtre. Alors, quand je me suis écrasée maladroitement sur le sol, les policiers m'ont tout de suite sauté dessus. Ils m'ont plaqué au sol et ont commencé à me tabasser méchamment. Ils se sont mis à me piétiner avec leurs grosses bottes. Ils piétinaient mes jambes, ma poitrine, mes bras. Ils me tiraient aussi les cheveux et me battaient avec leurs pistolets. J'ai senti mes os se briser net sous la violence de leurs coups. Moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est me rouler en boule et essayer de ne penser qu'à Jésus. À la fin, ils ont sorti leur matraque électrique et m'ont tiré avec des décharges. J'ai fini par perdre conscience. Vous savez, l'épisode a été si brutal que c'est un miracle que je sois restée en vie. Plus tard, les mots du psalmiste me sont venus à l'esprit. Sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Les autorités ont filmé et photographié mon arrestation. La nouvelle a fini par filtrer hors de la Chine et s'est même répandue dans le monde entier. Lorsque je me suis retrouvée devant le juge à mon audition, le juge m'a dit « Yoon, j'en ai assez de vous. Depuis de nombreuses années, vous vous opposez à notre gouvernement et instaurez le chaos dans notre société. Vous avez échappé à la garde en de nombreuses occasions. Dites-moi, Yoon, si l'occasion se présentait encore une fois de vous échapper, est-ce que vous le feriez ?» J'ai répondu honnêtement. « Monsieur le juge, je ne vais pas vous mentir. Si j'en ai l'occasion, j'essaierai de m'évader pour pouvoir aller prêcher l'Évangile à toute la Chine. » Le juge est devenu furieux en entendant ma réponse et il a hurlé « Comment oses-tu, toi délinquant? Je vais te briser les jambes de façon permanente pour que tu ne puisses plus jamais t'enfuir. » Et c'est ce qu'ils firent juste après. Ils m'ont brisé de jambes à coups de matraque. J'ai ressenti une souffrance atroce qui a déferlé au travers de mon corps et de mon esprit. Je suis restée ensuite là, gisant au sol. Je gémissais comme un animal blessé. Ils m'ont ensuite transférée à la prison de sécurité maximum de Zhengzhou. Pour commencer, j'ai été battue et questionnée sans interruption de 8 heures du matin jusqu'au lendemain soir. Les interrogateurs se relayaient pour me battre pendant toute la nuit. On m'a privée de toute nourriture et d'eau pendant tout ce temps-là. Moi, à chaque fois que les gardiens me battaient, je n'arrêtais pas de crier « Jésus, aide-moi! Jésus, sauve-moi !» On nous emmenait à l'interrogatoire tous les 2 jours. J'avais beau être dans un état lamentable au niveau de ma santé, ils continuaient quand même de me torturer régulièrement. Étant donné que je ne pouvais plus marcher, ils ont chargé 3 prisonniers chrétiens, dont frère Xu, de me porter de ma cellule à la salle de et aux toilettes. J'avais les jambes mutilées et l'esprit broyé. Toutes les nuits, je hissais mes jambes cassées contre le mur. C'était le meilleur moyen que j'avais trouvé pour réduire la douleur qui était insupportable. En faisant refluer la circulation sanguine de mes jambes, elles finissaient par s'engourdir et je réussissais à dormir d'un sommeil haché pendant la nuit. Ma chère femme Deling était au même moment elle aussi en prison et je n'avais aucune idée de ce qu'étaient devenus mes 2 enfants. Je me sentais terriblement mal. Oui, ça a vraiment été la période la plus sombre de ma vie. J'avais 39 ans. Je ne voyais aucun espoir ni aucun avenir pour moi. J'étais complètement anéantie. J'avais en fait l'impression que le Seigneur m'avait abandonnée. J'avais amassé tellement de douleur en moi que je me suis mis un jour à tout déballer devant le Seigneur en pleurant. Seigneur Jésus, exactement comme Jérémie l'a dit, tout le monde lutte contre moi et me maudit. Je n'en peux plus, je suis à bout.
Je pleurais si fort que mes yeux enflèrent à cause de mes larmes. Bien des fois, je demandais à Dieu pourquoi j'étais dans une telle souffrance. Je n'en pouvais plus. Mon cœur était abattu et j'étais vraiment sur le point de tout abandonner. Alors je dis souvent aux frères et sœurs, quand on ne sait plus quoi faire, que faut-il faire? Attendre Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et puis, il y a eu ce jour, le 5 mai 1997. Ce jour-là, dans ma cellule, Dieu m'a parlé. Un verset biblique est soudain venu à mon esprit. Il disait « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle du Seigneur. Je te délivrerai de la main des méchants, je t'affranchirai de la poigne des violents. » À peine j'avais reçu ce verset qu'une vision puissante m'a été donnée. J'étais tout à fait éveillée et j'ai alors vu ma femme Diling qui était sortie de prison. Elle se tenait devant moi exactement comme je vous vois maintenant. Elle m'a dit « La porte de la prison est déjà ouverte. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Lève-toi et pars. » Avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit, la vision s'est arrêtée. Immédiatement, j'ai compris que c'était une vision du Seigneur et qu'il fallait que j'essaie de m'évader. Mais moi, j'ai eu du mal à croire. J'ai commencé à contester et à argumenter avec Dieu. « Mais Seigneur, ce n'est pas possible de s'évader, c'est une prison et mes jambes sont en miettes depuis 6 semaines maintenant. » Mais le Seigneur m'a répondu « Moi, je suis fidèle. » Alors, je me suis décidée à appeler le gardien. Il est venu à ma porte et m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit « J'ai besoin d'aller aux toilettes immédiatement. » Il a alors ouvert ma cellule et comme c'était la tâche de frère Xu de me transporter, il est parti aussi lui ouvrir. Nos cellules étaient côte-côte. Chaque fois qu'on autorisait les prisonniers à sortir de leur cellule, un portail en fer situé au bout du couloir était automatiquement verrouillé pour rendre toute évasion impossible. Oui, on était normalement toujours complètement enfermés. Chaque étage de la prison était protégé par un portail en fer. En principe, il y avait 2 gardes postés à chaque portail, un de chaque côté. Et donc, pour parvenir à sortir de prison, j'aurais donc à passer par les 3 portails des 3 étages, plus les 2 extérieurs, soit 5 portails au total. Frère Xu est donc venu à ma porte pour me transporter aux toilettes. Mais là, il s'est mis à me fixer dans les yeux. Puis il a regardé la porte de la prison. Il m'a regardé, puis il a de nouveau regardé la porte de la prison. En fait, il ne pouvait pas parler parce qu'il y avait des caméras partout. Alors, il a juste fait ça. Il me regardait, puis il regardait la porte. Il a fait ça plusieurs fois. Il n'a rien dit, mais nous nous sommes compris. Je savais qu'il était en train de me dire « Tu dois t'évader ». Tu dois t'enfuir. Et ensuite, il a regagné sa cellule. C'était une confirmation de plus. J'étais maintenant persuadée que Dieu me demandait de m'évader. Il me l'avait dit par 3 canaux différents, par sa parole, par la vision reçue et maintenant par frère Xu. Alors, moi, j'ai commencé à prier. « Seigneur, tu m'as montré que je dois essayer de quitter cette prison. Je vais donc t'obéir et tenter de m'évader. Mais je sais que si un prisonnier tente de s'échapper, les gardiens ont le droit de lui tirer dessus sans hésitation. Donc, accueille d'avance mon âme dans ta demeure éternelle. Amen. » Et je me suis mis en marche. J'ai appris que quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, ce n'est pas le moment de discuter ou de raisonner. Quand on est sûr que Dieu nous demande d'agir, comme je l'étais à ce moment-là, alors il faut être dans une obéissance aveugle. On était le 5 mai 1997, il était environ 7h30. À vue humaine, cette heure de la journée, c'était le pire moment pour tenter de s'évader parce que c'était l'heure où il y a normalement une grande activité dans la prison, avec tous les gardiens à leur poste. J'ai donc traîné les pieds hors de ma cellule et je me suis dirigée vers le portail verrouillé du couloir. Mon esprit était centré uniquement sur l'obéissance à Dieu. Je regardais droit devant moi et je priais intérieurement à chaque pas que je faisais. Et alors regardez bien ce que Dieu a fait. Au moment précis où j'ai atteint le portail, un de mes frères, Musheng, était de l'autre côté en train de revenir à sa cellule. Le gardien qui l'accompagnait lui a alors ouvert le portail et il allait le raccompagner jusqu'à sa cellule, mais un téléphone a sonné dans un bureau plus loin dans le couloir.
Alors, le gardien a fait demi-tour et il a couru pour aller y répondre. Le timing du Seigneur était parfait. Au moment où Musheng franchissait le portail, je lui ai tout de suite dit « Attends, tiens-moi la porte » et j'ai franchi le portail sans même ralentir le pas. Quand il m'a vu passer, Musheng a murmuré tout étonné « Tu pars, frère Yun ? T'as pas peur de mourir ?» Moi, j'ai continué d'avancer sans m'arrêter et rapidement, je suis arrivée au bout du couloir. Là, j'ai remarqué un balai appuyé contre le mur de l'escalier. Je l'ai pris et j'ai commencé à descendre les escaliers avec le balai en main jusqu'au 2e étage. Je me suis retrouvée alors devant le 2e portail de fer qui était déjà entrouvert. Un garde armé était par contre posté à son bureau juste à côté du portail. À ce moment précis, l'Esprit Saint m'a dit « Va maintenant, le Dieu de l'apôtre Pierre est ton Dieu ». J'ai donc avancé vers le portail. C'était incroyable. Le gardien avait beau avoir le regard tourné dans ma direction, il n'a pas remarqué ma présence. Il n'a pas bougé. Il regardait à travers moi comme si j'étais parfaitement invisible. Il n'a donc rien dit et j'ai franchi ce 2e portail sans me retourner. J'avais quand même très peur parce que je savais qu'on pouvait me tirer dans le dos à tout moment. Alors, tout en marchant, je continuais de dire silencieusement à Jésus de se tenir prêt à recevoir mon esprit d'une minute à l'autre. J'ai continué à avancer. J'ai croisé plusieurs gardes, mais absolument personne ne m'a arrêté. Aucun des gardes ne m'a rien dit. J'étais parfaitement invisible. Quand je suis arrivée au portail en fer principal qui donnait accès à la cour de la prison, là, j'ai découvert qu'il était déjà ouvert. Et aucun garde n'était présent ici. C'était très étrange parce que normalement, c'était le portail le plus surveillé de tous, avec 2 gardes postés en permanence. Mais pour une raison inconnue, aucun des 2 n'était présent et le portail était ouvert. J'ai alors laissé le balai que j'avais pris avec moi depuis le 3e étage et je me suis aventurée dans la cour. La lumière éclatante du matin m'a éblouie et je n'ai pas tout de suite remarqué qu'il y avait en fait une 30aine de gardes présents dans la cour. J'ai commencé à traverser la cour, je suis passée juste devant leurs yeux. Personne ne m'a parlé ou n'a dit « Hé, le boiteux, où tu vas ?» Parce que oui, il m'appelait souvent le boiteux ou l'estropié. Non, personne ne m'a arrêté. J'ai avancé tout droit d'un pas ferme. J'ai avancé encore et encore avec courage. Voilà ce qui s'est passé. Et pendant que je marchais dans la cour en direction de la grille principale, plusieurs prisonniers se sont mis à se hisser à leurs fenêtres pour regarder ce qui se passait. Ils ont vu Yun marcher vers la liberté par la grille d'entrée de la prison. Ça les a énormément encouragés. Ils ont vu une fois de plus que rien n'est impossible à Dieu. J'ai alors franchi tranquillement la grille principale de la prison qui, pour une raison inconnue, était aussi entr'ouverte. Mon cœur battait la chamade. Décidément, tous ces portails de fer, habituellement si solidement cadenassés, ils avaient tous été ouverts tout au long de ma route. Je me suis donc retrouvée dans la rue, à l'extérieur de la prison numéro 1 de sécurité maximum de Zhengzhou. On m'a dit plus tard que personne n'avait jamais réussi à s'évader de cette prison. Alors que je venais d'arriver sur le trottoir, immédiatement un petit taxi jaune s'est arrêté près de moi. Le chauffeur m'a ouvert la porte côté passager et m'a demandé « Où est-ce que vous allez ?» Je suis vite montée et je lui ai dit « Je dois aller à mon bureau le plus vite possible. S'il vous plaît, conduisez vite. » J'ai donné au chauffeur l'adresse d'une famille chrétienne que je connaissais à Zhengzhou et nous avons quitté la prison. Je lui ai dit que si jamais on tombait sur un embouteillage, il fallait qu'il le contourne parce que j'étais très pressée. J'avais l'impression d'être dans un rêve éveillé. J'étais pas sûre que toute cette histoire se passait réellement. Mais là, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit « Je suis fidèle et véritable. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut la refermer. » Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais lorsqu'on a commencé à s'éloigner de la prison en voiture, le gardien du 3e étage a terminé son coup de fil. Il a aussitôt remarqué que je n'étais plus dans ma cellule. Il a commencé à me chercher partout en appelant « Estropié, t'es où ?»
Au début, il était assez décontracté en me cherchant, mais plus le temps passait, plus il est devenu anxieux. Au bout de 5 minutes environ, il a sonné l'alarme, et toute la prison a alors été en effervescence à cause de mon évasion. Pendant ce temps-là, moi, j'arrivais à l'adresse indiquée. J'ai demandé à mon chauffeur d'attendre pendant que j'allais emprunter de l'argent pour pouvoir le payer. J'ai grimpé les escaliers jusqu'à l'appartement au 3e étage et j'ai sonné 2 fois à la porte. Une des filles de la famille a regardé au travers du trou de sécurité dans la porte et elle m'a reconnue immédiatement. Elle a dit tout excitée « Oh, frère Youn, vous êtes sorti de l'hôpital !» C'était le mot qu'on utilisait pour parler secrètement de la prison. Je lui ai répondu « Oui, c'est ça, j'ai quitté l'hôpital, mais pas selon la procédure habituelle. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me prêter un peu d'argent pour que je puisse payer mon taxi ?» Elle était si excitée de me voir qu'elle a oublié de m'ouvrir la porte. Elle a fini par revenir et elle m'a donné la somme nécessaire. J'ai dégringolé l'escalier jusqu'au chauffeur qui m'attendait et je l'ai payé. Cette précieuse famille chrétienne m'a ensuite accueillie chaleureusement dans son foyer. Une des filles m'a expliqué « Toute l'Église a prié et jeûné pour vous et vos collaborateurs pendant plus d'1 semaine. Hier, l'Esprit Saint a dit à ma mère « Je vais libérer frère Youn et le premier endroit où il s'arrêtera sera votre maison. Il y restera peu de temps et priera avec vous. » Mes parents nous ont prévenus qu'il fallait s'attendre à vous voir arriver d'ici peu. Alors, on vous a préparé une cachette. Personne ne connaît l'endroit en dehors de nous. Ma mère a déjà préparé des provisions et des vêtements pour vous. Mais venez d'abord vous changer et puis on vous conduira là-bas. Nous avons prié ensemble et rapidement je suis partie avec le vélo que la famille m'a donné. Un membre de la famille m'a aussi accompagnée. Il s'est assis à l'arrière du vélo pour m'indiquer le chemin vers ma cachette. Vous avez réussi à vous évader alors que vous aviez les 2 jambes brisées depuis plusieurs semaines. Jésus vous a donc guéri miraculeusement de vos jambes. À quel moment avez-vous pris conscience de cette guérison ? En fait, c'est quand j'ai commencé à pédaler sur le vélo que j'ai pris conscience pour la première fois que le Seigneur avait guéri mes jambes. C'était incroyable. Jusque-là, en fait, j'avais été tellement concentrée sur l'obéissance que je devais avoir envers Dieu que je n'avais absolument rien remarqué. À aucun moment, je n'ai ressenti une puissance de guérison. Depuis le jour où mes jambes avaient été brisées jusqu'à mon évasion, mes jambes étaient restées noires et complètement inutilisables. Je ne pouvais même pas me tenir debout, encore moins marcher. Le maximum que je pouvais faire, c'était de ramper sur une courte distance en m'accrochant au mur. Frère Moucheng m'a dit plus tard que quand il m'avait croisé au 3e étage, je marchais normalement. Donc, le Seigneur a guéri mes jambes pendant que j'étais encore dans ma cellule. C'est un vrai miracle, rien n'est impossible à Dieu. Vous roulez donc en vélo jusqu'à la cachette prévue et évitez un nombre impressionnant de policiers déployés dans toute la ville pour vous retrouver. Dieu ira même jusqu'à vous protéger des chiens policiers qui flairaient votre trace. Comment Dieu a-t-il fait cela ? La police me cherchait partout. Ils avaient déjà eu le temps de dresser des barrages sur toutes les routes principales. Alors, mon accompagnateur m'a fait prudemment emprunter de petites ruelles. La prison a déployé le gros arsenal pour me retrouver. Des amis chrétiens m'ont raconté plus tard qu'ils avaient vu un reportage au journal télévisé le soir même de mon évasion et dedans ils expliquaient que 3 organisations, la police de sécurité, le bureau de la sécurité publique et des soldats de l'armée de libération du peuple, ces 3 organisations avaient été mobilisées pour me retrouver. Ils fouillaient chaque maison de Zhengzhou en faisant du porte-à-porte. Ils avaient installé des barrages à toutes les intersections principales et ils fouillaient chaque véhicule. Des policiers étaient déployés à tous les arrêts de bus, aux gares et à l'aéroport. Et même, ils avaient des chiens policiers pour essayer de retrouver ma trace. Mais grâce à Dieu, tous leurs efforts ont été vains parce qu'au moment même où j'atteignais ma cachette, une pluie torrentielle s'est mise à tomber, accompagnée d'un vent violent. Une grosse tempête, en fait, s'est soudain levée sur la ville de Zhengzhou et elle a ainsi empêché les chiens de flairer ma trace.
Moi, j'étais bien en sécurité dans le refuge secret du Seigneur. Cette chère famille a ensuite pris soin de moi comme si j'étais un ange du ciel. Ils ont posté un membre de la famille à l'extérieur de ma porte nuit et jour pour me garder. Je m'émerveillais de la bonté et de la fidélité de Dieu envers moi. Jusqu'à aujourd'hui, je considère mon évasion comme l'expérience la plus extraordinaire de ma vie. 4 mois plus tard, le 28 septembre 1997, vous tentez de quitter la Chine par avion. Mais en présentant votre passeport à la douane, on remarque que ce n'est pas le vôtre. Là encore, la main de Dieu opère un miracle. Que s'est-il passé? Un matin, pendant la prière, Dieu m'a parlé et m'a dit: « Je vais t'envoyer dans un lieu nouveau. Tu ne comprendras pas un seul mot de leur langue. Il y aura beaucoup de visages étrangers devant toi, mais tu dois obéir à mon commandement. Va réveiller ces gens. » Le lendemain, je recevais un coup de téléphone d'un ami proche. Sans qu'il sache ce que le Seigneur m'avait dit la veille, il me dit ceci: « Frère Youn, le Seigneur m'a montré qu'il te prépare un nouveau ministère. C'est l'accomplissement de ce qu'il t'a appelé à faire lorsque tu avais 16 ans et qu'il t'a dit: « Va à l'ouest et au sud annoncer l'Évangile. » Après ce coup de téléphone, j'ai compris que le Seigneur conduisait ma vie dans une direction radicalement différente. J'ai tout raconté à ma femme qui était tout à fait d'accord avec l'idée de quitter la Chine. Mais j'avais quand même un problème majeur. Je n'avais pas de passeport et il m'était absolument impossible d'en faire un parce que j'avais un casier judiciaire bien rempli. Eh bien là encore, Dieu est venu à mon aide, car peu de temps après, lors d'une rencontre avec des frères chrétiens, un homme d'affaires touché par mon histoire a senti que le Seigneur lui demandait de me donner son propre passeport. Il m'a dit: « Frère Youn, voici mon passeport. Utilise-le comme le Seigneur te le demande. Et ne t'en fais pas pour moi. Si jamais j'ai des ennuis plus tard à cause de ça, je m'en débrouillerai. » J'ai donc pris le passeport, mais en l'observant, j'ai vu que la photo de ce frère ne me ressemblait absolument pas. Lui, il était âgé, il était chauve et il avait des lunettes. Moi, j'étais plus jeune, j'avais les cheveux ébouriffés et des traits tout à fait différents. Donc c'est sûr que ça passait pas. Mais dans la foi, j'ai quand même fixé une date pour mon départ de Chine et on a acheté un billet de Pékin à Francfort avec Air China pour le 28 septembre 1997. La veille du départ, j'étais très nerveux. Je savais que j'encourais de grands risques. Si j'étais pris, je serais condamné à la peine. Donc, je voulais être sûre que j'agissais bien selon la volonté de Dieu. Ce soir-là, si quelqu'un avait exprimé la moindre réserve, j'aurais probablement annulé mes plans. Mais aucun de mes collaborateurs ne m'a dit quoi que ce soit en dehors de mots d'encouragement et de confirmation. 3 frères sont même restés avec moi toute la nuit pour intercéder et supplier le Seigneur de me protéger. Au matin, j'étais épuisée d'avoir bataillé toute la nuit, un peu comme Jacob quand il avait lutté avec le Seigneur. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui pourrait m'arriver. Et puis, j'étais aussi préoccupée par le fait qu'on était à quelques jours seulement de la fête nationale du 1er octobre. Et donc, à cette période-là, la sécurité était renforcée à Pékin. En allant à l'aéroport, le Seigneur m'a donné une forte parole de mise en garde. Il m'a dit: « Quand tu entreras dans le hall des douanes à l'aéroport, dis uniquement ce que je t'ordonnerai de dire. » Je suis donc entrée dans le hall de l'aéroport avec cette parole en tête. J'ai commencé à prendre la file d'attente pour le contrôle de mes papiers. Quand mon tour est arrivé, j'ai présenté mon passeport avec ma carte d'embarquement. L'agent de contrôle a regardé la photo sur le passeport, puis moi, et il s'est mis à rire. « Mais c'est pas vous sur cette photo, ça vous ressemble absolument pas. » Ensuite, il a appelé les agents des autres comptoirs pour qu'ils puissent venir voir. Et eux aussi se sont mis à rire. Alors, ça peut paraître difficile à croire, mais moi, j'étais absolument calme intérieurement. J'avais été inquiet au cours de la nuit précédente, mais le Seigneur m'avait clairement indiqué que je devais quitter la Chine. Alors maintenant, j'étais sûre à 100% que j'étais bien dans sa volonté. Une paix surnaturelle me submergeait le cœur. L'agent de contrôle m'a dit de nouveau: « Ce n'est pas vous. »
Moi, je l'ai fixé intensément, droit dans les yeux. Et alors, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Contre toute attente, il a tamponné mon passeport et m'a dit « Passez ». Humainement, il n'y avait aucune raison pour qu'il me laisse passer. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur était le maître de la situation et il l'a influencé pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Quelques minutes plus tard, j'ai embarqué et 10 heures plus tard, mon avion a atterri à Francfort, en Allemagne. Pourquoi Dieu vous avait-il demandé de ne pas parler à l'aéroport? La raison est absolument stupéfiante. Plus de 2 ans plus tard, un homme d'affaires chrétien de Finlande m'a raconté quelque chose d'incroyable. Il me dit « Je travaille pour une entreprise de télécommunications à des fins de sécurité. Il y a plusieurs années, nous avons décroché un contrat d'installation d'un programme de pointe en reconnaissance vocale, et cela dans différents lieux, dont l'aéroport de Pékin. » Comment ça fonctionne? Eh bien, à l'aide de microphones cachés, ces programmes permettent aux agents de comparer rapidement la voix de passagers suspects avec une base de données où figurent les caractéristiques vocales de criminels recherchés. Vous pouvez être certain que votre voix était dans leur fichier à cause de tous les enregistrements qu'ils avaient faits lors de vos prédications. Donc, si vous aviez ouvert la bouche ce jour-là à Pékin et dit quoi que ce soit, vous auriez certainement été arrêté sur le champ. J'étais époustouflée. J'ai rendu grâce au Seigneur de m'avoir dit « Quand tu entreras dans le hall des douanes à l'aéroport, dis uniquement ce que je t'ordonnerai de dire. » Et puisque le Seigneur ne m'avait pas invité à dire quoi que ce soit aux douaniers, eh bien je n'avais pas prononcé un mot. Et oui, ça paye toujours d'obéir au Seigneur. Il faut toujours obéir au Seigneur. Notre Dieu est vivant. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de l'apôtre Pierre agit jusqu'aujourd'hui. Le Dieu qui a agi avec Pierre peut aussi agir avec toi. Parce que tu as suivi ces témoignages jusqu'à la fin, je prie au nom de Jésus-Christ qu'un miracle se produise dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous voulez la partie D, écrit en bas, la partie D. Que Dieu vous bénisse.